Monsieur le délégué départemental, Monsieur le vice-délégué, Madame la mairesse, Madame et Monsieur le directeur départemental adjoint de l'éducation, Messieurs les coordonnateurs du fondamental, des EFACAP et du secondaire, Messieurs les principaux, inspecteurs, inspectrices de zone, Monsieur l'administrateur, Monsieur le planificateur, Monsieur le responsable des ressources humaines, Monsieur le comptable, Mesdames les secrétaires, chefs en deux services, personnel de soutien, corps constitué de l'État, en vos titres, grades et qualités, représentants de l'Église, représentants des communautés éducatives et scolaires, représentants des syndicats d'enseignants, chers élèves, chers professeurs, chefs d'établissement scolaire, universitaires, citoyens, citoyennes. Si vous me le permettez, mesdames et messieurs, en guise de préambule, avant de porter mon regard sur l'ESSU, l'éducation en situation d'urgence, et particulièrement de l'abondance, je souhaiterais me glisser sur l'un des canons de la bienséance. Au terme d'une longue période de formation basée sur la pédagogie de l'apprentissage qui s'est tenue dans la classe des cadres, des hauts cadres de la direction départementale de l'éducation de l'abondance, le directeur suprême, le maître des maîtres, celui qui institue les autorités, m'a revêtu, moi, le monde de tous, du costume du directeur départemental de l'éducation de l'abondance. À ce Dieu souverain, à ce Dieu tout-puissant, à ce Dieu insondable, soit toute la gloire. Il est digne, et lui seul est comme il est. Que le nom de Jésus-Christ en soit béni. Derrière ce jour se cachent aussi d'autres bras et d'autres mains visibles, bien visibles. Monsieur le délégué départemental, je vous prie de bien vouloir transmettre au Conseil présidentiel de transition et particulièrement à M. Fritz Alphonse Jean de Montana mon sentiment de reconnaissance. Il n'est pas le seul. À travers le document que vous venez de me remettre, il m'a été également permis de constater l'empreinte du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Augustin Antoine, qui a, bien entendu, donné sa bénédiction à ce projet devenu aujourd'hui réalité. Je sais à quel point il mise sur moi, et c'est la raison pour laquelle je m'engage dès maintenant à donner le meilleur de moi-même pour que la confiance qui est placée en moi puisse être convenablement et en bonne et due forme honorée. Mon pays, monsieur le délégué, vous le savez aussi bien que moi, traverse une crise extrêmement difficile. Haïti est dans une descente aux enfers sans pareil. Mon pays est dans une chute libre.
Et c'est la raison pour laquelle j'évoque le Tout-Puissant, celui qui transforme les temps et les circonstances, afin que ce Dieu que je sers, il vienne au secours de ces autorités qui ont grand besoin de lui. Parce qu'en dehors de Dieu, rien n'est possible. Bien entendu, ils sont nombreux, ceux et celles qui ont mis la main à la pâte pour que je sois ici maintenant. À tous ceux-là, quels qu'ils soient, quelle que soit leur appartenance, religieuse, politique, quelle que soit leur tendance, vous avez certainement mis un grain de sel à ce qui a été fait. Vous avez certainement mis également un iota de la parole de Dieu pour pouvoir voir cette semence devenir germe et porter ses fruits aujourd'hui. À tous ceux-là, mes camarades également, je prends le soin, oubi et torbi, de vous dire du fond du cœur, merci. La bataille est on ne peut plus nombreuse. Les obstacles sont nombreux. Les adversaires le sont tout aussi bien. Mais si au bout d'un an, il peut rester debout, si au bout d'un an, en dépit des bombes de l'ennemi, Dieu m'a préservé, cela veut dire qu'il m'a fait de moi un invincible. Et devant lui, tout genou fléchit. Et c'est lui qui me donne cette force surnaturelle pour pouvoir dire, essayer d'articuler la moindre syllabe qui puisse sortir de mes lèvres. Mesdames et messieurs, professeurs, normaliens, qui que vous soyez, cadre de la direction départementale, citoyens de la ville, haïtiens, haïtiennes, du fond du cœur, je vous dis merci. Évidemment, l'heure n'est pas à la jubilation. L'heure n'est pas non plus à la récréation. Parce que l'heure est extrêmement grave. L'heure est gravissime. J'ai tellement vu de choses, j'ai été tellement témoin de souffrance que je n'ai même pas besoin de porter mon regard sur ce qui m'a été préparé par mon collaborateur, directeur Marc-Antoine, ni sur ce que j'ai essayé de griffonner aujourd'hui avant de venir aujourd'hui. Tellement les problèmes sont de taille. Ils sont en moi, je les vois surgir devant moi. Et c'est la raison pour laquelle je peux vous dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes. 188 jours de classe ont été fixés par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour cette année académique 2024-2025. Ces 188 jours ont été déclinés en environ 1100 heures d'enseignement pour le secondaire et près de 900 heures pour le fondamental. Mais pour cette année académique, les vicissitudes de la vie, les problèmes qui sont inhérents à notre système ont quasiment englouti ces heures d'enseignement et ces jours. Messieurs les lycéens, messieurs les lycéennes, élèves des établissements scolaires, publics et non publics, je pense sincèrement à vous. Et merci également de votre présence. Pour la reprise des activités scolaires au mois de janvier, pour arriver jusqu'ici, près de 500 heures d'enseignement sont volées.